Cette semaine, j'ai encore parlé avec un artisan client depuis 2 ans d'une agence bien connue dont je ne citerai pas le nom. On lui a promis un site internet gratuit avec une offre de référencement à 200 € par mois et un engagement de 4 ans. Évidemment, il n'est pas satisfait. Évidemment, il n'a pas la main sur son site internet. Évidemment, il va quand même devoir aller au bout de son engagement. Et 4 ans à 200 € par mois, ça fait 9 600 €. Ça fait quand même très cher pour un site internet. Alors bien sûr, trouver des clients, c'est la problématique numéro 1 de la plupart des entreprises qui veulent se développer. Et pour ça, tout le monde sait qu'avoir une bonne présence en ligne, c'est indispensable. Et c'est bien pour ça que depuis des années, il y a beaucoup d'agences et de prestataires qui débarquent avec des belles promesses. Site internet gratuit, offre de référencement. Mais malheureusement, ça vient aussi avec son lot de pratiques commerciales qui sont parfois un peu douteuses. Bon bref, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser à tout ça pour que vous puissiez vous entourer des bons prestataires en pleine connaissance de cause. Donc déjà, je vais vous présenter le schéma classique que vous avez probablement déjà vécu avec votre entreprise. Vous créez votre entreprise, peu de temps après, une flopée de commerciaux, experts en marketing digital vous contactent, peut-être même qu'ils viennent chez vous, dans vos bureaux, pour vous rencontrer et vous proposer leurs offres. Ils vous vendent une belle solution, création de site clé en main offerte, sans que vous ne vous occupiez de rien, abonnement à 100, 200 ou même 400 € par mois pour le référencement et la maintenance de votre site internet. Et vous, vous vous lancez, vous n'avez pas forcément beaucoup de trésorerie à investir, vous savez d'une manière ou d'une autre que vous allez avoir besoin d'un site internet, donc finalement, vous vous dites que c'est peut-être une bonne solution et vous signez le contrat. Le premier problème avec ça, c'est qu'en fait, ce que vous avez signé, c'est de la location de site internet. Dans la plupart des cas, à la fin du contrat, vous pouvez même pas récupérer votre site, pour lequel vous aurez pourtant déboursé plusieurs milliers d'euros. On vous vend une offre de référencement pour vous faire passer la pilule de l'abonnement, mais en fait, c'est simplement une façon détournée de dire que vous louez votre site internet, et cette offre de référencement, c'est tout simplement, en quelque sorte, le loyer que vous allez payer. Et si vous voulez en avoir le cœur net, il vous suffit de demander à ces agences quelles sont les actions concrètes qu'elles ont l'intention de mettre en place dans le cadre de ces offres de référencement. Est-ce qu'elles vont mettre en ligne des nouveaux contenus régulièrement? Est-ce qu'elles mettent en place des stratégies de backlink? Est-ce qu'elles vont travailler le maillage interne dans votre site internet? Tout ça, c'est peut-être des notions un peu techniques qui sont un peu obscures pour vous, mais posez-leur juste la question et vous verrez qu'en général, ils vont se contenter de vous inscrire sur leurs annuaires et c'est à peu près tout ce qu'ils vont faire. Et ça, clairement, ça constitue pas une stratégie de référencement à 200, 300, 400 € par mois. Mais en fait, pourquoi cette notion de location est problématique dans le fond? Elle est problématique parce que vous devez absolument posséder tous les éléments qui composent votre présence web. Que ce soit votre nom de domaine, votre site internet, votre fiche Google, vos réseaux sociaux, et vos comptes publicitaires si vous faites de la publicité. Et ça veut pas dire que vous pouvez pas déléguer la gestion de tout ça, ça veut juste dire que vous devez avoir accès à tous ces éléments et vous devez pouvoir choisir de les gérer vous, ou en tout cas de les faire gérer à qui vous le souhaitez sans être prisonnier d'un prestataire X ou Y. Pourquoi? Déjà parce que si vous en avez pas la possession, comme je viens de vous le dire, vous restez dépendant de ce prestataire. Donc vous êtes vulnérable à des changements de prix, à des modifications d'offres, à une cessation d'activité. Si vous voulez ajouter une page ou un différent contenu, une fonctionnalité, vous devez leur demander et ça engendrera probablement un surcoût. Enfin bref, c'est pas sain pour votre entreprise, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le deuxième point, c'est quelque chose auquel on pense pas, surtout quand on démarre son entreprise, parce que quand on se lance, on se projette souvent pas sur une éventuelle revente, mais c'est un enjeu de valorisation. Aujourd'hui, un site internet bien référencé, ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, à condition bien sûr que le site vous appartienne, évidemment. Moi, dans mon entourage, j'ai déjà vu des entreprises en racheter d'autres, principalement pour bénéficier de leur référencement naturel, de leur réputation en ligne. Donc c'est pas un sujet à mettre de côté. L'autre problème, c'est qu'en général, les sites sont en plus de mauvaise qualité. Ils sont souvent standardisés, avec très peu de différenciation, et ça vous permet pas d'exprimer votre image d'entreprise, votre positionnement à vous. En termes de référencement, là aussi, il y a souvent des carences, mais ça j'en ai parlé juste avant, donc je vais pas revenir dessus. De mon côté, je compte même plus, le nombre d'artisans et d'entrepreneurs qui sont venus me demander d'auditer leur site internet, tout simplement parce qu'ils comprenaient pas pourquoi, ceci leur rapportait aucun prospect, aucun contact. Et pour vérifier ce que je vous dis, c'est simple, hein, il suffit d'aller regarder les avis Google ou les avis Trustpilot de ce type d'agence, de ce type de prestataire, pour comprendre que, de manière générale, les gens sont majoritairement pas satisfaits. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est assez logique.
y a pas besoin de faire du bon travail, quand de toute façon les clients sont engagés avec vous pendant 4 ans. Pourquoi s'embêter à satisfaire des clients quand on a une armée d'avocats et de juristes à disposition qui sont prêts à envoyer des mises en demeure, dès qu'un client refuse de payer parce qu'il souhaite résilier son contrat et ou qu'il est juste pas satisfait de la prestation. Et nous, chez Opal, c'est pour ça qu'on s'est vraiment construit, par opposition à ce type d'offre et en refusant catégoriquement de rentrer dans ce jeu-là. Nous, on veut que les clients restent chez nous parce qu'ils sont satisfaits, parce qu'ils sont rentables, parce que grâce à nos prestations, ils gagnent de l'argent et de la visibilité. On veut pas qu'ils restent parce qu'ils sont engagés contractuellement avec nous. Et pour moi, une agence qui propose des engagements, c'est un gros red flag. Bien sûr, mettre en place des contrats avec un préavis de 3 mois, c'est quelque chose que j'entends parfaitement, mais des engagements aussi longs, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même plus, ça me semble complètement inapproprié. Bon, du coup, maintenant que j'ai dit ça, c'est quoi la solution? Déjà, je pense que si vous êtes arrivés à ce stade de la vidéo, vous l'aurez compris, fuyez les agences qui proposent ce type d'offre. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, si vous voulez créer un site internet clé en main, propre et dont vous êtes propriétaire, ça devrait vous coûter entre 1 200 et 2 500 € grand maximum. Alors, je suis d'accord, ça fait une fourchette qui est assez large, mais en fait, je peux pas vous donner de prix exact puisque ça va dépendre de votre site, du prestataire et de les fonctionnalités, que vous allez souhaiter développer sur votre site. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant qu'artisan, entreprise dans le bâtiment, il y a pas de raison de payer plusieurs milliers d'euros pour votre site internet. C'est vraiment ce que je veux que vous reteniez. Et enfin, si vous avez pas de trésorerie à l'heure actuelle pour investir sur votre site, plutôt que de tomber dans les offres dont on a parlé juste avant, je vous conseille de commencer par créer une fiche Google et par l'optimiser correctement. Vous pouvez également utiliser des campagnes Local Service Ads pour générer des contacts à un prix qui sera très raisonnable. Ça vous permettra de faire entrer du chiffre d'affaires dans votre activité, et éventuellement réinvestir une partie de ce chiffre plus tard dans votre marketing et dans éventuellement un site internet. Je vais pas plus rentrer dans le détail à ce sujet-là, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne, donc je vous mettrai le lien en description pour que vous regardiez un petit peu de quoi je parle. En tout cas, ça me semble évident, mais je veux quand même le rappeler, ne vous précipitez pas à faire un site internet si ça doit vous mettre en difficulté financière. Ça me semble évident, mais je veux quand même vous le rappeler. Et pour finir, cette vidéo, c'était important pour moi de la faire, parce que je vois encore énormément d'artisans chaque semaine, quand j'ai des rendez-vous, se faire avoir et se mettre parfois en difficulté à cause de ce type d'engagement. Donc j'espère que cette vidéo, elle pourra en aider certains à prendre les bonnes décisions et à pas tomber dans ce piège-là. Et en ce qui te concerne, si tu veux faire, clairement le point sur tes stratégies d'acquisition et bénéficier de mes conseils pour améliorer ton référencement sur Google, je propose des créneaux de coaching qui sont 100 % gratuits. L'idée, c'est qu'on prend 45 minutes ensemble, pour discuter de tout ça en visio. L'objectif étant que tu repartes avec évidemment des pistes d'amélioration, concrètes et actionnables. Donc si tu veux en profiter, tu peux réserver ton créneau directement dans le premier lien en description.